La fracture du scaphoïde chez le sportif. Donc épidémiologiquement, ça touche surtout les hommes, surtout des hommes jeunes sportifs. Et ça représente quand même 70% des fractures du carpe. Donc c'est une fracture très 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 fréquente. Diagnostic clinique, il est peu spécifique, des douleurs du poignet, mais le mécanisme, c'est très très souvent une hyperextension. Alors il y a un sport qui est devenu à la mode, qui m'a amené beaucoup de fractures du scaphoïde, c'est l'urban foot. Alors c'est pas les joueurs d'urban qui tombent, c'est le gardien qui se prend un shoot à 1 mètre et qui essaye de l'arrêter et qui se fait une hyperextension du poignet. Classiquement, quasi dans 100% des cas, quelqu'un qui vient me voir en me disant « j'ai joué à l'urban, j'étais gardien, je me suis pris un ballon, j'ai mal au poignet », a priori, il a une fracture du scaphoïde. Alors on peut faire des radios. Alors si la fracture elle est vraiment peu déplacée, on peut passer à côté. Mais moi je suis le meilleur exemple, c'est qu'il y a 25 ans, j'ai une fracture du scaphoïde, on a fait une radio, on m'a dit vous avez rien, j'ai vécu 2 ans avec une fracture du scaphoïde. Donc oui, ça arrive fréquemment. Donc maintenant, 25 ans ont passé, et si on a un petit doute à la radio, alors là c'est les anciens clichés, on pouvait faire des Schneck 1, Schneck 2, pronation, inclinaison ulnaire, pour essayer d'étirer le scaphoïde et d'ouvrir le scaphoïde. Bon. Ça marche très bien encore, hein. C'est très bien, mais les manips radio, il y en a plein qui ne savent plus le faire. Si on passe à côté, donc J0, là il y avait une fracture du scaphoïde chez ce patient, et bien à J15, bon là c'est peut-être un peu exagéré, mais à J30, on peut avoir une sclérose du foyer de fracture, le foyer bouge, ce patient-là, a priori il faudra l'opérer, ça sert à rien de continuer le traitement orthopédique. Radiologiquement pareil, est-ce que là à gauche, alors, il y a le curseur, excusez-moi, est-ce que là à gauche c'est un vaisseau nourricier ou une fracture? Dans le doute, eh bien, au lieu de passer à côté et se retrouver 10 jours après, même avec une bonne immobilisation, une sclérose, on peut réaliser un IRM. Parce que l'enjeu de passer à côté d'une fracture du scaphoïde parfaitement non déplacée, non visible à la radio, et de dire au patient, vous n'avez rien ou très peu de choses, mobilisez-vous dès que vous avez plus mal, parce qu'au bout d'un mois, 1 mois et demi, on peut ne plus avoir mal, ou très peu, et bien c'est l'évolution vers l'arthrose, la snack wrist, avec l'évolution la plus défavorable possible, la nécrose complète du pôle proximal. Alors que faire, notamment chez le sportif de haut niveau qui veut une réponse a priori très rapide? Est-ce que déjà, j'ai une fracture, et si j'ai une fracture, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, le gold standard du diagnostic très précoce des fractures du scaphoïde non déplacées, c'est l'IRM. Voilà, l'IRM va faire absolument le diagnostic entre une fracture, pas de fracture. Et si on a encore un doute à l'IRM, parce que des fois l'IRM flash en effet à tort, on peut avoir juste un œdème osseux sans fracture qui va flasher à l'IRM, on va dire bon c'est une fracture, et bien dans le doute on l'immobilise, on fait un scanner à 15 jours, pas d'IRM, et le scanner à 15 jours, lui il a 100% de sensibilité, à 15 jours on voit un trait de fracture, alors qu'on peut passer à côté d'une fracture du scaphoïde sur un scanner à 7 jours. Les classifications, il y en a plein. Après, il faut rester assez pratique, honnêtement. Les fractures du scaphoïde, il y a celles qui ont un traitement orthopédique, chez Monsieur Tout-le-Monde, ça ne se discute pas, celles qui peuvent être opérées ou pas, et celles qui doivent être opérées. Mais la plupart des cas, on est soit dans le traitement orthopédique, soit dans le traitement est-ce qu'on n'opère pas. Des fractures du scaphoïde très déplacées, c'est rare et c'est souvent associé à d'autres lésions, notamment des lésions ligamentaires dans les accidents de la voie publique avec les chutes de moto où on a des disjonctions globales du poignet, voilà. Les luxations transrétroscapolunaires, transrétrolunaires, voilà. Donc les fractures orthopédiques, ça ne se discute pas, grosso modo, c'est les fractures partielles. Aucun intérêt à mettre une vis dans une fracture partielle. Vous avez une fracture comme ici, il n'y a pas d'intérêt. Même chez le sportif de haut niveau, enfin, a priori. Sauf si on augmente le risque par rapport au bénéfice, mais ce patient-là, immobilisé, il va guérir. Alors il peut mettre 2 à 3 mois, certes, mais il va guérir. La fracture du tubercule, alors ça c'est a priori un scaphoïde bipartita, c'est exceptionnel, mais vu la corticalisation de cette lésion-là, c'est pas le sujet du jour. Mais une fracture non déplacée ou très peu déplacée du péritonique du scaphoïde, ça s'opère pas, il n'y a aucune indication. Parce que le morceau est de petite taille, et notamment, même si
il s'avérait que la fracture ne consolidait pas, il n'y a pas en regard de ce tubercule de lésion cartilagineuse. Donc il ne peut pas y avoir d'évolution vers l'arthrose. Mais dans la plupart des cas, il consolide même déplacé. Si jamais il ne consolidait pas, au pire, on fait une résection du pôle distal, de la partie du pôle distal fracturé, donc consolidé, et le patient va bien. Alors si on opte, c'est un traitement orthopédique. Le traitement de référence orthopédique du scaphoïde, c'est une manchette. On ne prend plus le pouce, plus rien. Les fractures chirurgicales, c'est les fractures, comme vous voyez là, déplacées. Il faut réduire le scaphoïde. Réduire sans ouvrir un scaphoïde, c'est quand même assez compliqué, voire quasiment impossible. On ouvre. C'est ce que je disais là, dans les fractures du scaphoïde qu'on opère très déplacées, c'est souvent des luxations là, trans-rétro-scapholulaires. C'est-à-dire que le trait de fracture, il passe dans le scaphoïde et il ressort au niveau du lunotriquétral. En plus, associé là à une fracture du radius. Le traitement chirurgical du pôle proximal aussi, le pôle proximal s'opère beaucoup plus volontiers que les fractures du tiers moyen et tiers distal. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus instable et même un plâtre bien mis, il y a toujours des micro-mouvements et on augmente jusqu'à 60% de malchance de pseudarthrose du pôle proximal du scaphoïde. Il y a une histoire de vascularisation aussi, que la vascularisation est beaucoup plus distale au niveau du scaphoïde. Plus la fracture est proximale, plus il y aura de malchance de moins consolidée. Mais c'est surtout aussi parce qu'il y a de plus en plus de micro-mouvements associés aux fractures proximales. Dans ce cas-là, le vissage est toujours antérograde. On doit passer en dorsale et mettre la vis proximale à distale. Pourquoi? Parce que le scaphoïde, il a une conformation en 3D comme un haricot qui tourne autour de lui-même. Et vouloir aller visser un scaphoïde, un pôle distal, proximal, pardon, par voie distale, tous les scaphoïdes ne sont pas possiblement vissables par cette voie-là. Donc dans le doute, en dorsale. Alors, le corps de la fracture du scaphoïde, donc c'est la fracture la plus fréquente et notamment souvent pas déplacée. Chez le sportif, une fois qu'on a fait le diagnostic, lui, ce qu'il veut, c'est reprendre rapidement le sport. La durée moyenne de consolidation d'un scaphoïde, du corps du scaphoïde, c'est 3 mois. Qu'on fasse un traitement chirurgical ou pas, c'est 3 mois. De toute façon, il va falloir attendre 3 mois avant d'être parfaitement solide. Si on visse un scaphoïde, on augmente très peu le taux de consolidation. On augmente de 2 à 3% le taux de consolidation. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire drastiquement la durée d'immobilisation. La durée d'immobilisation, après un vissage de scaphoïde, c'est entre 0 jours et 7 jours. C'est uniquement antalgique. Quand on visse un scaphoïde en percutané, le patient, il sort, je l'opère, il n'a pas d'attelle, il a un américain et il bouge dès qu'il s'en sent capable. Je l'avertis cependant que ça ne change en rien la durée de consolidation. Par contre, puisqu'il bouge précocement, il n'aura pas d'enraidissement et ils n'ont quasiment jamais besoin de rééducation, ces patients-là. Jamais. Donc le vissage percutané, comment ça se passe? Donc on utilise, comme dans plein d'autres chirurgies, des vis à double pas de vis qui mettent un peu de compression. Et c'est grâce à cette compression, en fait, qu'on augmente un tout petit peu le taux de consolidation. En percute, voilà, on met une broche dans le scaphoïde. Une fois, on contrôle de face, profil 3/4. Une fois qu'on a bien mis la broche, on monte la vis, on la mesure avant. On voit même plus le foyer de fracture, c'est exactement le même patient, on a mis un peu de compression. Il y a des petites... les vis tiennent tellement bien qu'il faut juste se méfier, quand on monte la vis, d'induire un trouble de rotation du pôle proximal. Voilà, un exemple type, donc c'est pas grave, on retire la vis, on la rétracte, le scaphoïde se referme, on monte une broche anti-rotation et on revisse. Ça, donc le pansement à gauche, c'est ce que je faisais il y a quelques années, maintenant ça c'est beaucoup plus light. Là c'est la cicatrice, et ce patient-là c'est 1 mois. Donc ce patient-là, il faut juste le retenir. Il peut aller courir, il peut faire de la natation, mais c'est sûr qu'il ne peut pas aller faire du judo ou du rugby. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas solide. Et le seul problème de cette technique-là, c'est de dire au patient, oui, vous allez très bien, oui, vous avez 0 douleur, mais oui, vous n'êtes pas solide.
Donc non, vous ne pouvez pas faire du rugby avec des plaquages, et non, faire du judo, c'est un peu compliqué. En tout cas, il n'a jamais besoin de rééducation. Voilà, donc le vissage percutané, c'est 10 jours, non raidissement, pas de kiné, reprise du sport en fonction du sport très rapide. Et dans les rares cas où il y a une pseudarthrose du scaphoïde, et ben les patients, ils n'en s'en aperçoivent généralement jamais, parce que la vis, elle tient tellement bien dans l'os que le scaphoïde, on ne marche pas sur les mains, généralement. Il n'y a aucune symptomatologie, on peut rester avec une pseudarthrose serrée, vissée toute sa vie. Mais comme il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas une dissociation de mouvement entre le pôle proximal et le pôle distal, ça n'engendre jamais d'arthrose. Voilà. Dans des rares cas, dans le doute, parce qu'en fait c'est bien de visser et c'est bien de dire aux patients de se remobiliser précocement, pas d'attelle, c'est très très bien. Il y a juste un cas qui peut être un peu gênant, c'est s'il y a une lésion ligamentaire, notamment le ligament scapholulaire associé. Dans les cas où on plâtre un patient pendant 3 mois avec une fracture du scaphoïde, s'il y a une lésion ligamentaire associée, et ben, si on la plâtre 3 mois, a priori la lésion ligamentaire, elle peut guérir, donc on n'entendra jamais parler. Si vous mobilisez un patient avec une fracture du scaphoïde, vissé, et qu'il y a une lésion scapholulaire, il ne va pas aller très bien. Donc on peut, dans le moindre doute, on peut faire une arthroscopie associée. Là je suis en médiocarpien, on voit très bien le foyer de fracture après avoir mis la vis, il est réduit. C'est le grand os. Voilà, là je fais le crochet palpateur, j'essaye de rentrer dans le foyer, tout est bien réduit. Et là, je vais voir le ligament scapholulaire, qui est un peu distendu, mais qui est parfaitement continent. Il n'y a pas de lésion scapholulaire. C'était une étude que j'avais faite, et en fait, grosso modo, il n'y a pas tellement d'intérêt à faire une arthroscopie sur les lésions corporéales simples du scaphoïde. Les lésions ligamentaires sont toujours associées à des traumatismes de haute cinétique, d'où les luxations rétro-transcapholulaires. Les lésions simples, un footballeur qui se prend un ballon au niveau du poignet, il a une lésion du scaphoïde point. Consolidation, scanner à 3 mois. Oui monsieur, vous êtes solide. Oui, vous pouvez reprendre le rugby, le judo, vous pouvez faire n'importe quel sport. Voilà, solide à 3 mois, on peut faire n'importe quel sport, notamment du wakeboard en compétition. Merci. Petite diapo que j'ai fait. Merci Yves qui nous a rejoints, qui nous a accompagnés tout le long. Merci.